Je loue le Seigneur car c'est moi ce matin qui a la charge de vous apporter le message du Seigneur. Le message que Dieu a mis sur mon cœur ce matin vous concerne à vous et à moi. Ça nous concerne à tous. Vous savez, les moments que nous vivons aujourd'hui, que nous sommes seuls, nous a fait réfléchir et nous a montré l'importance de la communion de nos frères. La communion de nos frères. Et je vous dis de la part du Seigneur, plus que jamais, nous voyons que nous avons besoin de nos frères et sœurs qui nous entourent. Ça nous manque. Et je vous dis de la part de Dieu, le message que Dieu a mis sur mon cœur, c'est l'amour. C'est l'amour. Je vous dis de la part de Dieu, on a besoin plus que jamais de s'unir ensemble et de s'aimer les uns les autres. Plus que jamais. Ce matin, le message que Dieu a mis sur mon cœur, ce n'est pas une condamnation, mais c'est un avertissement, un conseil. Que Dieu, dans la nuit, il m'a révélé que je dois apporter ce message. Pour rentrer dans le sujet de mon message, je vais vous lire un passage dans la parole de Dieu. Cela se trouve dans la Genèse chapitre 1 au verset 26. Regardez ce que Jésus va dire. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Nous ne serons jamais, frères et sœurs, amis, totalement comme lui, puisqu'il est le créateur de tout, et Dieu est esprit. On ne peut pas ressembler à Jésus. Ce que Jésus voulait dire, que nous pouvons refléter sa personne par notre capacité à pardonner. Voilà de quelle façon qu'on doit ressembler à Jésus. Avoir de l'amour, avoir de la patience, avoir de la bonté, avoir de la fidélité. Voilà de quelle façon qu'on doit ressembler à Jésus. Frères et sœurs, le fait que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est ce qui fait notre valeur personnelle. Un homme qui est plein de pardon, un homme qui est plein d'amour, un homme qui a plein de bonté, un homme qui est fidèle. On voit en travers lui que c'est un homme de Dieu, une femme de Dieu. Jésus nous donne une définition de l'amour, frères et sœurs et amis. Même que Jésus ne respectait pas les règles humaines, car dans le monde, c'est œil pour œil, dent pour dent. Mais Jésus va changer le règlement de ces hommes. Dans Luc chapitre 6 au verset 32, Jésus dit, regardez ce que Jésus nous mélange au même niveau des pécheurs. Regardez comme il est clair et net, Jésus. Il dit, si vous aimez ceux qu'ils vous aiment, il dit, vous ne faites pas d'efforts. Les pécheurs aussi agissent de la même façon que vous. Ils aiment aussi ceux qu'ils aiment. Il dit, si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, vous ne faites pas d'efforts. Les pécheurs aussi agissent de même. Jésus va dire, vous avez appris qu'il t'est dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Il dit, moi Jésus, c'est Jésus qui parle. C'est dans Matthieu chapitre 5 au verset 43. Il dit, moi Jésus, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Jésus nous montre, frères et sœurs et amis, un exemple du pardon. Cela se trouve dans Jean chapitre 13 au verset 1. Jésus sait qu'il sera trahi par ses disciples, ses propres disciples qui vont le trahir. Mais regardez, la Bible nous dit que Jésus les a aimés jusqu'à l'extrême. Il ne l'a pas simplement dit, mais il l'a prouvé qu'il les a aimés. Prenons l'exemple de Judas, le disciple de Jésus. La Bible nous dit que Jésus était dans la chambre haute avec ses disciples. Il prenait le repas de la Pâque. Ils étaient tous unis ensemble. C'est dans Jean chapitre 13 au verset 21. La Bible nous dit que Jésus fut profondément troublé dans son cœur, car il savait que l'un de ses disciples allait le trahir. Il dit en vérité, je vous le dis, l'un de vous va me trahir. Quelle tristesse dans son cœur. Croyez-vous que Jésus va repousser Judas et qu'il va dire non, Judas, ne rentre pas? Non, Jésus ne l'a pas fait. La Bible nous dit, vous savez, en ce temps-là, comme on avait un invité de marque, la première chose qu'on faisait à notre invité, on lui tendait le plat.
C'était lui qui trempait le morceau de pain dans le plat, c'était un honneur de le faire. Mais regardez, Jésus n'a pas baissé Judas. La Bible nous dit que Jésus va lui tendre le plat. C'est Judas lui-même qui met le morceau de pain dedans. Et dès que Judas a pris le morceau de pain, et Jésus va lui dire, maintenant Judas, fais ce que tu as fait à faire, fais-le très vite. Et vous savez que Judas a trahi Jésus pour 30 pièces d'argent. Et regardez la façon comment les choses se sont déroulées. Judas leur avait donné un signe à ces hommes qui allaient saisir Jésus. Il leur a dit, la personne vers qui je vais m'approcher et je vais l'embrasser, saisissez-le, c'est lui qu'il faut prendre. Regardez de quelle façon les choses vont se dérouler. Dès qu'il fut arrivé, il s'approcha de Jésus et il dit, Maître, et il l'embrassa. Croyez-vous que Jésus va le repousser? Croyez-vous que Jésus va dire à Judas, arrête, je t'en supplie, ne va pas plus loin? Non, regardez quel exemple qu'il nous donne. Quel exemple que Jésus nous donne pour Judas. Jésus ne l'a pas repoussé. Jésus n'a pas repoussé Judas, car il a aimé Judas. Regardez ce que Jésus va faire. La Bible nous dit que Jésus va le serrer dans ses bras. Imaginez-vous la scène. Lui qui venait de le trahir, lui qui l'avait vendu pour 30 pièces d'argent, Jésus va le serrer dans ses bras. Qu'est-ce qu'il va dire Jésus à Judas? La Bible n'en parle pas, personne n'a écouté, mais je crois de tout mon cœur. Ce que Jésus a pu dire à Judas, 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 je t'aime, je te pardonne. Quel exemple! Lui qui venait de le trahir, son disciple qui avait été à marcher avec lui, qui a vu les miracles, Jésus va le pardonner. Quel exemple! Quel exemple que Jésus nous donne! Frères et sœurs et amis, Judas n'a pas compris le pardon de Jésus. Il n'a pas compris ce pardon, car il avait un esprit de vengeance dans son cœur. Il avait de l'amertume. Il avait de la haine contre ces Romains. Il voulait qu'ils meurent tous. Il avait de la haine. Je vous dis de la part du Seigneur, je vous parle comme un frère, je ne vous condamne pas. Si vous avez de la haine, pas de la haine, mais si vous avez quelque chose contre quelqu'un, je vous en supplie au nom du Seigneur. Regardez ce qu'elle dit la Bible. C'est dans Matthieu chapitre 5 au verset 23. C'est Jésus lui-même qui le dit. Si donc tu te présentes en offrande à Dieu et que tu te souviens, réfléchis un instant, que ton frère a quelque chose, laisse ton offrande, dit Jésus. Et d'abord, va te réconcilier avec ton frère. Va te réconcilier, t'unir avec lui. Voilà ce que Dieu nous demande. Jésus va dire dans Matthieu chapitre 6 au verset 14. Jésus qui parle, c'est pas un homme, c'est pas Tinin. Jésus dit, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, écoutez bien ce que Jésus dit, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnerez pas aux hommes, votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Votre Père Céleste ne vous pardonnera pas non plus. Ça a été l'exemple de Jésus. Quel exemple que Jésus. Et Jésus a encore un problème à résoudre. Le problème, c'est le problème de Pierre. Pierre était aussi dans la chambre haute, comme Jésus a parlé. Et là, Jésus était triste dans son cœur. Il va dire, ce soir, je serai pour vous tous une occasion de chute. Les disciples se taient, mais là, Pierre, c'était un prétentieux, un orgueilleux. Il va dire, non, Seigneur, pour eux, tu serais une occasion de chute, mais pas pour moi. Tu me connais, je m'appelle Pierre, c'est moi qui a marché sur les eaux. Regardez ce que Jésus va lui dire. Jésus va le mettre en garde comme il nous met en garde ce matin. Il va dire, Pierre, Pierre, avant que le coq chante, ce n'est pas Jacques, ce n'est pas André, ce n'est pas Jean qui est là, mais toi tu me renieras 3 fois. Qu'est-ce qu'il a fait Pierre? Au lieu de s'abaisser, s'humilier, au lieu de comprendre ce que Jésus lui a dit, non, c'est un prétentieux comme je vous ai dit, il va dire non, même s'il me fallait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Qu'est-ce qu'il a fait Pierre? La Bible nous dit qu'il s'est mélangé avec ceux qui allaient condamner Jésus. Et l'histoire nous dit comme le coq a chanté. Pierre, il a compris les paroles de Jésus.
Et là, Jésus s'est retourné, il l'a regardé. Voyez-vous que Jésus a regardé Pierre avec un regard de mépris, avec un regard de haine? Non, il l'a regardé avec un regard d'amour, de pitié. Il avait pitié pour lui. Il a compris le pardon de Jésus. Il a compris que Jésus l'a aimé. Vous savez que l'amour est au-dessus de tout. Paul nous donne un résumé de l'amour dans 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 1, Paul dit « moi Paul, il se mélange. Il se mélange, il se met au même niveau des autres, il ne s'enlève pas. Moi Paul, si je parle la langue des hommes et même celle des anges, mais si je n'aime pas mon frère, je suis seulement une cloche qui sonne, une timbale qui brille aux yeux des hommes. » Il dit « je peux avoir le don de parler au nom de Jésus. Je peux comprendre tous les mystères et posséder toute la connaissance. » Il dit, je peux avoir une foi assez grande pour déplacer les montagnes, mais si je n'aime pas mon frère, si je n'aime pas mon frère, je suis rien. Je suis rien. Frères et sœurs, l'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais trois choses resteront, c'est la foi, l'espérance, l'amour, mais le plus grand, c'est l'amour. Regardez ce qu'il dit Paul au sujet de l'amour. Regardez ce qu'il dit Paul, écoutez bien ce qu'il dit. Au verset 4, il dit l'amour est patiente, l'amour est plein de bonté, l'amour n'est pas envieuse, l'amour ne se vante pas, l'amour n'est pas gonflé d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche pas son intérêt, elle ne s'irrite pas, elle pardonne tout, elle croit tout, elle supporte tout. Quelle beauté, Seigneur, quelle richesse. Est-ce que nous reflétons la personne de Jésus, frères et sœurs? Est-ce que vous ressemblez à Jésus de cette façon-là? Dans le pardon, dans l'amour, dans la patience et dans la bonté. Vous savez, si Dieu m'a mis ce message sous le cœur, c'est parce qu'on a besoin d'entendre cette vérité. Besoin plus que jamais de s'unir. Les moments que nous passons, nous avons réfléchi, nous avons compris qu'on a besoin de nos frères et sœurs. Je vous dis de la part du Seigneur, si vous pensez, si vous réfléchissez et que vous savez qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose contre vous, je vous dis de la part du Seigneur, n'attendez pas que ces événements s'arrêtent. Prenez votre téléphone et téléphonez à la personne et de dire « je te demande pardon si je t'ai fait du tort, du mal. » Frères et sœurs, est-ce que réellement nous ressemblons à Jésus? Est-ce que réellement nous ressemblons à Jésus? Il faut des sacs. Jésus nous l'a montré, qu'il était plein d'amour, qu'il était miséricorde et qu'il aimait les hommes. Nous devons nous aimer les uns les autres plus que jamais. Arrêtons-nous de nous parler sur les uns les autres. Arrêtons-nous de nous faire du mal. Dieu veut que nous arrêtons aujourd'hui. Nous avons compris l'importance, la valeur d'être unis ensemble. Il faut qu'on soit unis plus que jamais. Nous avons un combat à mener. Le combat est devant nous. On ne doit pas baisser les bras. Nous n'avons pas perdu la bataille. Nous sommes encore debout. Nous sommes encore tous là. Nous sommes l'armée de Dieu. Nous sommes comme David. Nous devons aller de l'avant, combattre l'ennemi. Mais pour cela, il faut être unis ensemble. S'aimer les uns les autres. Plus que jamais, de nous accorder les uns les autres. C'est ça que le Seigneur nous demande. Je ne vais pas aller plus loin. Nous allons prier ensemble. Nous allons demander la grâce de Dieu. Nous avons compris l'importance, la valeur d'être unis ensemble maintenant. Plus que jamais, je vous en supplie au nom du Seigneur, essayons de nous approcher les uns les autres, avoir le bon contact les uns pour les autres. Plaçons-nous devant Dieu. Seigneur, je loue ton Saint-Nom pour la grâce, le bonheur que tu me donnes. C'est vrai, Seigneur, si j'ai quelque chose contre quelqu'un ce matin, je veux, Seigneur, lui demander pardon. Je veux faire l'acte, Seigneur, comme toi tu l'as fait pour Judas, Seigneur, pour Pierre, Seigneur. Tu as montré ton amour, le plus grand amour que tu as eu pour nous, Seigneur. Pour tous les hommes que tu as subis à la croix pour nous. Tu es monté sur la croix pour pardonner nos péchés. Quel amour que tu as eu. Tu es descendu de ton ciel de gloire, Seigneur, pour nous apporter le salut de notre âme. On méritait un seul salaire, mais c'était la mort. Quel exemple que tu nous donnes. Et ce matin, Seigneur, avec mes frères et sœurs, que nous sommes là, nous voulons nous unir ensemble pour nous approcher, nous aimer
les uns les autres, plus que jamais. Bénis ton peuple qui a besoin de ce contact. Que la paix de Dieu demeure sur nous. Merci pour cet amour que tu as eu envers nous. Donne-nous avoir de l'amour pour nos frères et sœurs qui nous entourent, Seigneur. Et à toi revient toute la gloire. Amen.